Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 12 juin 2020. La photo du jour, eh bien, c'est celle du nouvel essai du philosophe Bernard-Henri Lévy, ce virus qui rend fou, qui est un essai sur donc le coronavirus et un véritable hymne à liberté qui réveille les consciences et qui questionne par rapport à notre comportement face à ce virus. En tout cas, il rend fou les marchés financiers. Vous voyez hier qu'on a eu un véritable coup de tabac sur les principales bourses mondiales. Alors vous voyez que comme le montre le graphique en haut à gauche, eh bien heureusement que la session s'est terminée à 22h heure en France, puisque tout au long de la séance, eh bien les marchés américains ont reculé. Dans le siège aussi du pétrole qui a reperdu près de 10% en une seule séance. Et vous voyez qu'en termes de coups de tabac, eh bien l'année 2020 démontre finalement beaucoup de volatilité et de séances à la baisse. Voilà, comme le démontre l'histogramme relayé par le Financial Times ce matin. Vous voyez que la volatilité n'est pas aussi en reste au niveau des marchés européens, puisque le CAC 40 a reperdu 4,7% en passant en dessous des 5000 points et que le pic de volatilité aussi sur l'Europe est assez significatif. Alors, c'est dû au fait que on craint une deuxième vague de contagion aux États-Unis, mais aussi, eh bien, les marchés ont marqué le coup suite à des propos plutôt pessimistes de la part du président de la Banque centrale européenne, Jérôme Powell, même si le président américain Trump a fustigé ses propos, pariant lui sur un rebond assez significatif de l'économie américaine au troisième et au quatrième trimestre. Alors c'est vrai qu'on est en pleine période électorale, il a tout intérêt à dire cela. Alors c'est certain qu'on va avoir encore beaucoup de séances volatiles sur les marchés financiers et qu'il va falloir accrocher sa ceinture, même si ça peut bien entendu offrir des occasions d'acheter des actifs financiers, en particulier les actions sur des bons niveaux, mais pour une gestion moyen long terme. Et puisqu'on en parle, eh bien, comme c'est relayé par les Échos ce matin, vous voyez que tout ce qui est investissement durable, donc gestion ISR, reprenant donc les thèmes ESG, eh bien, ça a plutôt mieux résisté que l'ensemble des marchés financiers. C'est vrai que c'est une thématique d'investissement de plus en plus présente, puisque rien que en France, il y a 400 fonds qui sont proposés sur cette thématique de développement durable et de développement long terme, avec des critères particuliers pour la sélection, bien entendu, des valeurs, et c'est 69 sociétés de gestion qui s'en occupent donc au quotidien. Cette gestion ISR, à n'en pas douter, va continuer à croître dans les prochains mois et les prochaines années. Alors sur l'activité d'entreprise, là aussi pas mal d'informations. D'abord Sanofi, donc le laboratoire français qui quand même, avec la trajectoire en bourse, eh bien a bien résisté à la vague baissière récente et veut faire de son nouveau médicament, donc le Dupixent, eh bien un blockbuster à 10 milliards de dollars. Alors c'est un médicament qui sert pour tout ce qui est eczéma et asthme, mais grâce à l'intelligence artificielle, eh bien le Dupixent pourrait servir pour soigner 5 autres pathologie. C'est ce qu'est en train de démontrer Sanofi donc pour ce nouveau médicament. Alors au niveau aussi de l'activité dans l'agroalimentaire, d'abord Nestlé, et que l'action Nestlé c'est véritablement un rock, eh bien Nestlé devrait sortir de la majorité de ses eaux aux États-Unis pour se concentrer sur ces marques multinationales comme le sont Perrier ou la San Pellegrino. Mais voilà, Nestlé pourrait vendre donc cette partie-là comme Pure Life, sa marque aux États-Unis, pour encore engranger du cash et se concentrer sur ces marques cœur de métier. Pour ce qui est d'Unilever, hier, donc il y a eu une simplification de son holding. Enfin, c'est que Unilever, c'était 2 boîtes à la fois, une en Grande-Bretagne et une aux Pays-Bas. Bien, ils vont concentrer donc le siège social sur Londres, une seule holding au final. C'est quand même une boîte assez considérable d'Unilever. C'est que c'est de nombreuses marques comme Dove, les savons Dove, c'est quand même 52 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur 2019. Et voilà, donc cette nouvelle entité sera cotée bien entendu à Londres, mais aussi à Amsterdam et à New York pour contenter et offrir de la visibilité à l'ensemble des investisseurs internationaux.
Alors après la clôture hier soir, on a eu deux résultats intéressants. D'abord, dans le secteur technologique, eh bien Adobe, donc le célèbre éditeur de PDF, mais pas que, avec énormément d'applicatifs aujourd'hui pour faire de la créativité sur Internet et sur nos applications. Donc a publié des résultats meilleurs qu'attendus, même si le chiffre d'affaires a baissé. En revanche, Adobe ne fait pas de prévision sur l'ensemble de l'année 2020, même si vous voyez l'action après clôture a gagné 2,7%. En revanche, ça a été plus délicat donc pour Lululemon. Lululemon, c'est un spécialiste de l'équipement sportif, surtout pour tout ce qui est yoga et danse et stretching. Alors, les ventes en ligne ont certes bondi de 70%, mais enfin, sur l'ensemble de l'activité, c'est quand même plus conservateur qu'attendu. Vous voyez que l'action de Lululemon avait connu ces derniers temps un parcours boursier assez incroyable. Eh bien, elle baissait de 4% hier et devrait encore baisser de manière assez importante, donc à la bourse de New York tout à l'heure, pour Lululemon. Alors, on a eu aussi deux informations intéressantes dans les loisirs. D'abord, eh bien, Sony est en train de présenter donc sa nouvelle PlayStation 5 au beau contour, avec notamment donc l'idée de sortir un nouveau jeu Spider-Man pour la fin de l'année, mais aussi donc un nouvel opus de Gran Turismo, le jeu donc de course de voiture, et que l'action a légèrement baissé sur sur ces annonces. Et puis Snapchat veut faire des mini snaps. L'idée, c'est pour le réseau social aux 229 millions d'abonnés de permettre aux développeurs de créer des mini applications Snap, donc mini Snap, pour pouvoir attirer encore plus d'abonnés. Alors d'autres le font, comme par exemple WeChat, donc en Chine. Et voilà, Snapchat veut imiter ce modèle. Vous voyez que comme l'ensemble des attractions de réseau social, ça a quand même pas mal baissé hier de 7%, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour encore trouver de nouveaux relais de croissance donc pour le réseau Snapchat. Alors elle revient 18 ans après son premier album. Nora Jones revient avec ce nouvel album, donc Pick Me Up Off the Floor. C'est un retour donc au jazz vocal, donc pour la chanteuse nord-américaine qui explore plusieurs thèmes comme la solitude. C'est plutôt un bel album de la part, ce qu'en disent en tous les cas les principaux critiques de nouvelles musique. Voilà, donc un album tout en douceur pour la chanteuse donc nord-américaine. Si vous avez l'occasion de l'écouter, vous en prendrez un grand plaisir. Terminons ce Born Écho en rendant hommage à Anne Frank, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui, même si malheureusement elle a disparu à l'âge de 15 ans, et qui a notamment dit cette belle phrase: pense à toutes les merveilles qui t'entourent et sois heureux. Soyons donc heureux, ayons la pêche et soyons comme d'habitude solidaires, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour des nouveaux Morning Echo. Très bonne journée et très bon week-end à toutes et à tous.